L'officier 3 Fancu transpirait à travers son uniforme, le col de sa chemise humide là où il collait à sa peau. Août, dans le comté de Camberland, en Caroline du Nord, signifiait un bitume brûlant. Un soleil qui perçait à travers les vitres des fenêtres et des conducteurs trop habitués à ignorer les panneaux stop dans les quartiers résidentiels calmes et fermés. C'était du moins son excuse. Mais 3 ne pensait pas au schéma de circulation lorsqu'il activa ses gyrophares derrière une BMW 540 noire aux vitres teintées et aux plaques d'un autre état. La voiture s'était engagée sur Esquiveau Road sans signaler, un détail qui, normalement, ne l'aurait pas dérangé, surtout si près de sa pause déjeuner. Mais quelque chose dans cette voiture, ou peut-être dans le conducteur, l'avait poussé à agir. Il ne savait pas pourquoi. Il ne pouvait pas l'expliquer, juste un pressentiment, dirait-il plus tard. Alors que la BMW ralentissait et s'arrêtait soigneusement sur le bas-côté près de l'entrée d'un terrain de golf, 3 tapotait ses doigts sur le volant, laissant le moteur tourner. Il scanna de nouveau la plaque. Ohio. Ça ne lui plaisait pas. Il sortit, ajusta sa ceinture et marcha vers la voiture avec une démarche exagérée, le pouce frôlant l'attache de son étui. À l'intérieur, le conducteur baissa la vitre à moitié. C'était un homme noir, peut-être dans la fin de la quarantaine, bien rasé, vêtu d'une chemise bleu clair sur mesure et d'un pantalon bleu marine, les mains à 10h10 sur le volant. Une montre Tag Heuer argentée au poignet gauche. « Bon après-midi », dit l'homme d'une voix calme et ferme. « Y a-t-il une raison pour cet arrêt, officier ?» 3 inclina légèrement la tête. Le ton de l'homme était poli, mais il y avait quelque chose derrière, pas de l'arrogance, mais du contrôle, qui l'irrita. « Vous n'avez pas signalé en changeant de voie là-bas, » dit 3, plissant les yeux tout en regardant à l'intérieur de la voiture. « Permis et immatriculation. » L'homme tendit lentement la main vers son portefeuille. « Je comprends. J'ai pensé que je l'avais fait. Mes excuses, je l'ai oublié. » 3 observa tandis que l'homme se mouvait avec une précision délibérée, sans geste brusque, sans répliquer, mais sans peur non plus. Il lui tendit le permis et l'immatriculation sans détourner le regard. 3 prit les documents et retourna à sa voiture de patrouille, murmurant le nom sous son souffle. Il ne les traita pas tout de suite. Il s'assit, la portière ouverte, la radio silencieuse, observant l'homme dans le rétroviseur. Pourquoi ce type était-il ici, dans ce quartier, dans cette voiture? Il revint, cette fois plus près de la vitre ouverte. « Où allez-vous » demanda-t-il. Tremble le regarda. Ses yeux étaient directs, pas provocateurs, juste fermes. « Je viens de sortir de Fort Liberty. Je retourne à mon hôtel. » « Militaire ? » ?»« Non. »« Alors, que faisiez-vous à la base ?» Tremble marqua une pause. « Une réunion. »« Une réunion. Pourquoi faire ?» Une autre pause. « Travail. » La mâchoire de 3 se crispa légèrement. « Quel genre de travail ?»« Je préférerais ne pas en discuter sur le bord de la route, officier. » 3 laissa échapper un petit rire. « Vraiment ?» À l'intérieur de la voiture, Tremble ne bougea pas, gardant simplement le regard droit devant. « Écoutez, peu importe à quel point cette voiture est luxueuse, » poursuivit 3, haussant la voix. « Si vous pensez que vous allez me donner une attitude... » « Je ne vous ai pas donné d'attitude, » interrompit Tremble d'une voix égale. « Vous avez posé une question, j'ai répondu dans le cadre de mes droits. » Le ton restait calme, mais il y avait maintenant une fermeté inébranlable. « Sortez du véhicule. » Cela fit enfin tourner complètement la tête de Tremble vers lui. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste du calme. « Vous me demandez de sortir de mon véhicule, officier Fancu. » 3 cligna des yeux. L'homme avait lu son badge sans même baisser le regard. « Oui, sortez. » Tremble tendit lentement la main vers la poche intérieure de sa veste et en sortit un portefeuille en cuir noir. Il l'ouvrit et le montra sans dire un mot. 3 se pencha. Le badge était authentique. L'identification était authentique. Bureau fédéral d'investigation. Le nom correspondait. Agent spécial Sound Tremble. Un officier ordinaire aurait peut-être reculé, présenté des excuses, peut-être même ri pour détendre l'atmosphère. Mais 3, après avoir à peine regardé l'identification pendant une demi-seconde, se redressa comme si rien n'avait changé. Et, c'est censé vouloir dire quelque chose. Tremble ne réagit pas visiblement, mais quelque chose dans son visage se durcit, toujours sans émotion, sans menace, juste une compréhension silencieuse. « Je vais passer un appel maintenant, » dit-il. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation, » lança 3. « Je sais, » répondit Tremble en prenant son téléphone, mais je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre soit informé de ceci. 3 esquissa un sourire narquois. « Allez-y,
Vous pensez que ça m'importe à qui vous appelez? Tremble ne répondit pas, appuya sur un seul contact et porta le téléphone à son oreille, sans mot de passe, sans hésitation. Bonjour, c'est moi. Oui, maintenant. Esquiveau, près de Briarwolf. Envoyez-les. Il raccrocha. Pas de nom, pas de drame. 3 recula du véhicule, un peu gonflé à bloc. Ça, c'est censé me faire peur. Tremble remonta la vitre à moitié, et ce fut tout. Pas de cris, pas d'insultes, juste un appel silencieux qui allait tout changer. Ce que 3 ne savait pas, c'est que ces mots avaient déjà déclenché quelque chose bien au-delà de son contrôle. 3 Fancu arpentait le sol près de sa voiture de patrouille, feignant de vérifier son rétroviseur, ses yeux passant de la route à la BMW, puis au véhicule qui passait occasionnellement. Son estomac se noua, non pas par peur, mais par quelque chose de plus proche du ressentiment. Cela faisait presque 5 ans qu'il était dans la police, assez longtemps pour savoir quand quelqu'un bluffait. Mais quelque chose dans la manière dont Tremble parlait, si calme, si sûr de lui, l'irritait profondément. À l'intérieur de la BMW, l'agent Sound Tremble ajusta la grille d'aération et jeta un œil à l'horloge du tableau de bord. Il n'était pas nerveux, mais pas complètement détendu non plus. Cette interaction n'était pas nouvelle pour lui. Il avait affronté bien pire à l'étranger, dans des arrière-salles sans caméra. Mais ces moments-là avaient une structure. Celui-ci était empreint d'arrogance. 3 revint à la vitre, les mains sur la ceinture, le ton plus aigu. Alors, que faites-vous exactement? Tremble ne répondit pas immédiatement, tournant lentement la tête pour le regarder dans les yeux. Vous avez vu le badge? Tout est là-dedans. Je vous demande de m'expliquer. Vous n'êtes pas tenu de poser cette question, et je ne suis pas tenu d'y répondre. Écoutez, je me fiche de l'agence pour laquelle vous travaillez. Sur cette route, c'est moi qui commande. Tremble soupira par le nez, non par frustration, mais par calcul. Il ne s'inquiétait pas pour lui-même. Il pensait à la manière dont cela pourrait évoluer et à qui d'autres pourraient être impliqués. Officier Fancu, dit-il lentement, me mettez-vous en état d'arrestation. J'essaie de vérifier certaines choses. Alors, suis-je libre de partir? 3 hésita, juste une fraction de seconde. Ce fut le moment où Tremble sut que cet homme n'était pas habitué à ce qu'on lui impose des limites avec calme. Je vous demande de sortir, répéta 3. Pouvons-nous discuter sans la vitre entre nous? Non, répondit Tremble, toujours posé. Je me suis identifié, j'ai satisfait à toutes les exigences légales, et je ne consens pas à une escalade inutile. 3 recula, son pouce accélérant. Ce qui l'irritait le plus, c'était le calme de cet homme, comme si Tremble avait anticipé l'ensemble de la rencontre avant même qu'elle ne commence. Vous refusez de sortir de votre véhicule. Je refuse de faciliter un abus de protocole. Le visage de 3 rougit davantage. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi, surtout pas quelqu'un sûr qu'il pensait avoir du pouvoir. Vous pensez que ce badge vous donne un passe-droit? Je pense que ce badge représente 23 ans de service. Je pense que j'ai affronté des hommes qui étaient de réelles menaces. Je pense que j'ai contribué à rendre ce pays plus sûr que vous ne le comprendrez jamais. Et je pense, il marqua une pause, juste assez pour que le silence fasse effet, que vous jouez un jeu très dangereux avec la mauvaise personne. Ces mots touchèrent 3 plus profondément qu'il ne l'aurait cru, mais au lieu de reculer, il redoubla d'attitude. Pourquoi êtes-vous même dans ce quartier? Vous rendez visite à quelqu'un? Vous avez des affaires avec quelqu'un par ici? Non, répondit Tremble sans ciller. Je séjourne à l'hôtel Crosspin, à 2 miles d'ici. Cette route faisait partie de mon GPS. 3 n'y croyaient pas, ou ne voulaient pas y croire. Vous travaillez sur une affaire. Tremble ne répondit pas, se contentant de le regarder en silence une fois de plus. Vous agissez toujours comme ça quand on vous arrête? Dit 3, son ton aussi tranchant que du verre-point. Seulement quand on me traite comme si je n'avais pas ma place là où je suis clairement. Cela fit mouche différemment. Pendant une seconde, cela brisa la dureté performative à laquelle 3 s'accrochaient. Mais l'orgueil est difficile à lâcher. Je vais vous dire ce qui va se passer, dit 3, bombant le torse. Je vais signaler ça, et on verra si votre petite agence vous soutient. Tremble ne bougea pas. Ils l'ont déjà fait. Ce fut alors que 3 l'entendit, le crissement des pneus derrière lui. Il se retourna et vit une Suburban noire s'arrêter lentement derrière sa voiture de patrouille, sans plaque visible, avec des vitres teintées. Puis une autre, juste derrière la première. Tremble resta immobile, une main sur le volant, l'autre reposant sur sa cuisse. La main de 3 se rapprocha de sa radio. 2 hommes en costume sortirent du premier véhicule.
Ils ne se précipitèrent pas, n'avaient pas d'armes dégainées, juste des dos droits, des oreillettes et une coordination silencieuse. L'un d'eux regarda Troy, puis la BMW. « Fancu » demanda-t-il calmement. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » Ils ne regardèrent pas Tremble. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient qui il était, c'était évident. Troy sentit soudain comme s'il avait donné un coup de pied dans la mauvaise porte. Il tendit la main vers sa radio, mais ne la toucha pas complètement. Quelque chose dans la manière dont ces hommes se comportaient, silencieux, professionnels, indéniablement en charge, lui noua l'estomac. Mais le vrai choc était encore à venir, et il arriverait dans moins de 4 minutes. Les hommes de la Suburban se déplaçaient comme s'ils l'avaient répété, chaque pas déterminé, chaque regard calculé. Ils n'élevèrent pas la voix ni ne montrèrent de badge, comme dans les séries télévisées. Ils n'en avaient pas besoin. L'autorité était inscrite dans leur posture, dans leur absence d'hésitation face à Troy qui tentait de garder le contrôle d'une situation qui ne lui appartenait plus. Troy s'éclaircit la gorge, fit quelques pas vers eux et demanda à nouveau, plus fort cette fois, « Qui êtes-vous » Le premier homme, la quarantaine, mince, costume sombre, hocha la tête vers la BMW sans établir de contact visuel avec Troy. « C'est vous qui l'avez arrêté. » Troy changea son poids d'un pied à l'autre. Oui, changement de voix non signalé. Ce n'était pas une question, juste un ton qui disait « On a déjà entendu ça ». Le second homme s'avança et demanda calmement « L'agent Tremble a-t-il été placé en état d'arrestation » Non, je. Est-il soupçonné d'un crime ? Troy hésita. Pas exactement. L'homme ne dit rien, se contentant de le regarder. Puis il sortit un petit téléphone, se tourna légèrement et passa un appel. Sa voix était basse, mais pas secrète. Pendant ce temps, l'agent Tremble restait assis sur le siège conducteur, immobile. Son téléphone était posé face cachée sur la console, mais ses yeux suivaient chaque mouvement à l'extérieur. Il avait vu ce schéma dans une douzaine de villes différentes, en 5 langues différentes. L'arrogance cédant à la confusion cédant à la peur. Troy tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, ce type était évasif. Il ne m'a pas dit ce qu'il faisait ici. Il n'a pas à le faire, dit le premier homme avec clarté. C'est un fédéral. Vous avez initié un contrôle, vous lui avez demandé où il allait et exigé qu'il sorte du véhicule après qu'il a montré ses accréditations. C'est exact ? Troy se raidit. Il avait un badge. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas poser de questions. Bien sûr, répondit l'homme, mais dès que vous avez vu une identification fédérale, ça aurait dû s'arrêter là. Vous avez escaladé sans raison. Je n'ai rien escaladé. Il a passé un appel. Il l'a cherché. L'agent haussa un sourcil. Il l'a cherché en informant sa chaîne de commandement qu'il était retenu sans justification. La bouche de Troy s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Ce fut à ce moment qu'un autre véhicule s'approcha, un sedan gris foncé avec des plaques gouvernementales. Une femme en sortit, portant une veste bleu marine, une chemise blanche impeccable et des talons bas. Elle semblait posée, mais ferme, son identification déjà en main. Agent spécial Kim Brockley, bureau du procureur des États-Unis, dit-elle en passant devant les Suburbans directement vers la voiture de patrouille. Officier Fancu. Oui, c'est moi, madame. Expliquez ce qui a motivé cet arrêt. Troy déglutit. Changement de voix sans signaler. C'est tout. Elle hocha brièvement la tête, puis se tourna vers l'agent Tremble, qui sortit enfin de son véhicule. Sa présence hors de la voiture n'était pas moins assurée. Grand, épaules droites, regard ferme. Il ajusta ses manchettes en marchant vers Brockley. « Agent Tremble, dit-elle en tendant la main. Vous allez bien ? Oui, aucun dégât, juste une familiarité. Elle esquissa un petit sourire compréhensif, puis se tourna vers Troy. Êtes-vous conscient que cet homme a une habilitation ? Oui. TSSCI, information sensible compartimentée de haut niveau. Il est enquêteur principal sur 2 opérations actives de contre-espionnage étranger et a été briefé ce matin par des contacts de l'Agence de renseignement de la Défense et du Conseil de sécurité nationale. Cet arrêt aurait dû durer 90 secondes. Ça fait maintenant 26 minutes. Le cœur de Troy s'effondra. Il ressentit quelque chose de plus froid que la honte. C'était de l'humiliation, bien qu'elle ne se soit pas encore complètement installée. Brockley continua. Votre caméra corporelle est active. Oui. Bien, gardez-la allumée. Vous resterez là pendant que nous effectuons une révision interne complète. Les officiers superviseurs ont déjà été contactés. Vous serez escorté à la station pour un rapport immédiat.
Selon le résultat, vous pourriez être placé en congé administratif. Je faisais juste mon travail, murmura-t-il. Non, parla Tremble pour la première fois, d'une voix calme mais tranchante comme une lame. Vous faisiez ce que vous pensez être votre travail, et vous avez laissé le préjugé guider votre instinct plutôt que la raison. 3 se tourna vers lui, le visage rougi, mais il ne répondit pas. Pas maintenant, pas avec autant de témoins. Une unité de patrouille arriva à ce moment-là, probablement appelée par le répartiteur au cas où les choses dégénéreraient. Le sergent en uniforme qui en sortit regarda les agents, puis Tremble, et comprit immédiatement qui avait causé ce désastre. « Officier Fancu, dit doucement le sergent. Venez avec moi. » 3 marcha lentement, raide. Tremble ne semblait ni satisfait ni triomphant. Il n'y avait aucune satisfaction sur son visage, juste du calme, de la retenue, de la déception. Comme un professeur regardant un élève échouer à un test facile. L'officier 3 Fancu était assis sur le bord d'une barrière en béton basse à quelques mètres de sa voiture de patrouille, son pied tressautant de manière incontrôlable. La sueur collait à son dos et à ses aisselles. La chaleur ne relâchait pas, et la pression non plus. Il repassait en boucle dans sa tête la façon dont Tremble était resté si calme, comment les suburbans étaient apparus de nulle part, comment cette femme du bureau du procureur était passée à côté de lui comme s'il n'existait pas. Ça ne semblait pas réel, et pourtant, chaque seconde était enregistrée. Sa propre caméra corporelle continuait de tourner. Le sergent arrivé à la fin, un homme nommé Léo Branfield, était à proximité, les bras croisés, sans rien dire. Il ne semblait pas en colère, juste épuisé, comme un père regardant son fils adulte commettre une erreur qu'il ne pouvait pas défaire. À l'intérieur de la suburban, l'un des agents était au téléphone, les vitres relevées. L'autre marchait à quelques pas avec Brockley, gardant leur voix basse, mais il était évident qu'ils coordonnaient le rapport. Tremble restait près de sa voiture, sans marcher, sans parler, juste présent. Il n'avait même pas enlevé sa cravate. Ce silence commençait à peser plus que 3 ne l'avaient prévu. Il s'attendait à des cris, à une attitude défensive, peut-être même à des menaces de hausser le ton ou de faire valoir un rang. Au lieu de cela, Tremble avait passé un seul appel, et le poids de cet appel continuait de s'abattre. 3 se tourna vers Branfield. « Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ?» Branfield ne répondit pas immédiatement, puis exhala lentement. « Oui, dit-il. Une autre ville, un autre type. Ça ne s'est pas bien terminé non plus. » 3 se frotta le visage. « Je ne savais pas qui il était. Il ne portait pas de costume, il semblait juste normal. » Branfield le regarda maintenant. « Et à quoi vous attendiez-vous qu'il ressemble ?» Cette question resta en suspens. 3 ne répondit pas. Plus loin sur la route, Tremble vérifia son téléphone sans urgence, sans tension, juste un coup d'œil à l'heure. Il aurait pu partir depuis longtemps. Il n'était pas en état d'arrestation. Il n'avait été accusé de rien, mais il resta. Dans une des suburbans, l'agent au téléphone se pencha en avant, la bouche près du micro. « Oui, monsieur. Accréditation confirmée. Niveau TS. Oui. Non, aucune résistance. Aucune agression de sa part. Enregistrement de la caméra corporelle intacte. Entendu. Nous maintiendrons la position jusqu'à nouvel ordre. » Il raccrocha et sortit, se dirigeant vers Brockley. « Le dé a été notifié, dit-il, et ce n'est pas le seul à avoir été contacté. Quelqu'un du bureau des affaires juridiques du département de la Défense a également appelé directement les affaires internes. » Brockley haussa un sourcil. Il n'a pas perdu de temps. Elle se tourna vers Tremble et lui adressa un hochement de tête respectueux. « Vous savez à quelle vitesse cette chaîne réagit quand quelqu'un de votre niveau tire la sonnette ? » « Il a à peine dit 10 mots, murmura l'agent. Il n'a même pas mentionné de nom, parce qu'il n'a pas à le faire. 3 observait depuis le côté. Chaque conversation qu'il ne pouvait pas entendre ne faisait qu'empirer les choses dans son esprit. Il ne pouvait plus contrôler le récit, et il détestait ça. C'était comme s'enfoncer sous l'eau avec des poids attachés aux jambes. Finalement, Brockley s'approcha de lui, pas avec un air de réprimande, ni en colère, juste ferme. « Vous serez contacté dans les prochaines 48 heures, dit-elle. Les affaires internes programmeront une révision. On attend de vous une coopération totale, et d'ici là, vous ne devez pas interagir avec la presse, faire de déclarations ou discuter de la nature de cet arrêt avec quiconque en dehors de votre chaîne de commandement. Compris ? Oui, madame. Vous retournerez à la station avec le sergent Branfield. Laissez votre voiture de patrouille là-bas. Le congé administratif commence immédiatement. Oui, madame. » Elle n'attendit pas d'autres questions.
Elle se retourna et marcha vers les suburbans. 3 se leva lentement, incertain s'il devait se sentir soulagé ou dévasté. Il regarda Tremble, qui venait de ranger son téléphone dans sa poche et se dirigeait vers sa voiture. Et, appela 3, incertain de pourquoi il parlait même. Vous auriez pu me dire dès le début qui vous étiez. Vous saviez à quoi ça ressemblait? Tremble ne s'arrêta pas, mais il se figea avant d'ouvrir la portière. Puis, enfin, il parla. Vous aviez déjà décidé ce que vous voyiez avant de poser une seule question. Et avec ça, il monta, démarra le moteur et retourna sur la route. Pas de sirène, pas de départ en trombe, juste un virage fluide pour réintégrer le monde. Mais la tempête n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. À un moment où la BMW de Tremble tourna au coin de Briarlane et disparut, l'officier 3 Fancu était déjà sur la banquette arrière de l'unité de patrouille du sergent Branfield, pas menotté, pas retenu, mais piégé par le poids de ses propres actions. Branfield ne dit pas grand-chose sur le chemin du retour. Le seul bruit était le bourdonnement du moteur et le grésillement occasionnel de la radio. 3 continuait de regarder par la fenêtre, mais en réalité, il ne voyait rien. Son esprit était de retour sur ce bas-côté, sur le visage calme d'un homme qui n'avait pas eu besoin d'élever la voix pour dominer la situation. À la station, 3 rendit les clés de sa voiture de patrouille et commença à remplir un rapport d'incident. Branfield était près de la porte, comme une sentinelle, les bras croisés, attendant de l'escorter dehors. À ce moment-là, la vidéo était déjà en route vers le monde. Tout commença par un simple téléchargement sur un serveur privé, procédure standard pour la supervision fédérale. Mais en quelques heures, un extrait fut divulgué. Pas par Tremble, pas par les agents, ni même par quelqu'un du bureau du procureur. Cela venait de l'intérieur du département, quelqu'un qui en avait assez vu, quelqu'un qui savait que le silence ne réglerait rien. Le métrage était brut, grand angle, légèrement déformé, mais assez clair. Il montrait l'officier Fancu face à un agent Tremble assis calmement, lui demandant où il allait, questionnant sa présence et rejetant le badge qu'il lui avait montré en pleine vue. Un moment se démarqua, un moment qui attira l'attention de tous. 3, au milieu du clip, dit avec un sourire moqueur, « Et, c'est censé vouloir dire quelque chose ?» Et Tremble, imperturbable, répond, « Je pense que oui, ça le fera. » Cette réplique silencieuse, se répandit comme un feu de forêt. Pas seulement sur Twitter noir, pas seulement dans les groupes de surveillance ou parmi les activistes locaux. C'étaient des vétérans, d'anciens agents fédéraux, des familles de militaires et des professionnels d'âge moyen à travers le pays, qui se reconnaissaient dans la retenue de Tremble. L'histoire fit les gros titres nationaux dès le matin. Officier de Fayetteville arrête un agent noir du FBI. Escalade malgré l'identification. Les présentateurs de nouvelles lurent des citations du métrage de la caméra corporelle. Les podcasts le décortiquèrent. Un ancien procureur fédéral le qualifia d'exemple classique d'un égo institutionnel entrant en collision avec une discipline professionnelle. Au sein du département de police de Fayetteville, les téléphones ne cessaient de sonner. Les reporters campaient devant le commissariat. Les courriels inondaient le bureau du maire. Mais dans un hôtel juste à côté du corridor de LI 95, l'agent Tremble était assis dans une chambre au 2e étage, buvant un café noir en silence. Il ne regardait pas les informations. Son téléphone vibrait constamment, messages de collègues, de supérieurs, même de vieux contacts de l'étranger. Il ne répondit à aucun. Il n'y avait ni joie ni soulagement dans ce qui s'était passé, juste de la fatigue et une conscience tacite que si les choses avaient légèrement dérapé, la fin aurait pu être bien pire. Pendant ce temps, 3 Fancu était assis dans son appartement, regardant l'histoire se dérouler sur son propre écran. Son nom était en tendance, son visage dans chaque capture d'écran. Même d'anciens camarades de classe avec qui il n'avait pas parlé depuis des années le taguaient dans des fils avec des phrases comme « Quelle honte !» Le pire n'était pas la suspension, c'était de savoir que pour le reste de sa vie, un seul moment d'arrogance l'avait marqué. Dans une émission de débat à la télévision par câble, un invité, un marshal fédéral noir à la retraite nommé Quinten Marie, dit quelque chose qui frappa plus fort que n'importe quel titre. Les gens pensent que le badge vous donne du pouvoir, mais ce n'est pas le badge. C'est la manière dont vous le portez. Cet officier pensait que l'uniforme faisait de lui l'autorité, mais la véritable autorité vient de la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Cet agent a montré plus de retenue en 30 minutes que la plupart des hommes n'en montrent dans toute leur vie. De retour à la station, certains collègues de 3 commençaient déjà à éviter son regard. Certains faisaient des commentaires maladroits dans les vestiaires. L'un dit « Tu n'avais pas de mauvaises intentions, mec ». Un autre dit « Ce n'est qu'une mauvaise image ». Mais l'image n'était pas le problème. C'était la vérité dans la vidéo, et la vérité ne clignait pas des yeux. Le vrai changement ne se produisait pas dans les commentaires ou les gros titres.
Il se passait dans les cuisines, les salons et les salles de pause, où des gens ordinaires posaient une question. À quelle fréquence cela arrive-t-il quand il n'y a pas de caméra ? Le vendredi matin, l'agente spéciale Kim Brockley avait participé à 4 appels. 3 réunions par Zoom et un trajet silencieux jusqu'au bâtiment fédéral de Raleigh, tout cela en lien avec cet arrêt de circulation. Dès qu'elle franchit les portes vitrées du bureau du district et du DOJ, sa boîte de réception s'illumina à nouveau. Journalistes, groupe de défense des droits civils, affaires internes, même un contact au département de la sécurité intérieure avec un objet. J'ai vu la vidéo. Elle était dans ce jeu depuis longtemps. Elle n'était pas du genre à courir après les gros titres, mais quelque chose dans cet incident, sa clarté, sa retenue, son timing touchait une corde sensible à tous les niveaux du gouvernement. Elle prit une profonde inspiration, ferma la porte de son bureau et rouvrit la vidéo complète de la caméra corporelle. Pas les extraits édités devenus viraux, la version intégrale, 32 minutes sans commentaire. Elle regarda tout, sans rien sauter. Tremble n'avait jamais haussé la voix, jamais franchi la ligne, il n'en avait pas besoin. Il avait laissé à l'officier l'espace pour reconsidérer son comportement, et quand cela n'arriva pas, il passa un appel. Cet appel, elle le savait maintenant, était allé directement à un contact du FBI à l'échelle nationale, affecté à un groupe de travail classifié, et de là, il n'avait fallu que quelques minutes pour atteindre son bureau. C'est pourquoi elle était arrivée sur les lieux ce jeudi, dans un sedan gouvernemental, avec une pleine connaissance de qui était l'agent Tremble et du type de travail qu'il gérait. Et elle n'était pas venue seul point ce que le public n'avait pas encore vu, c'était les réunions de suivi, les rapports, les mémorandums classifiés circulant en interne, avertissant les départements à travers le pays de revoir leurs protocoles lorsqu'ils interagissaient avec du personnel fédéral lors d'opérations sur le terrain. Car ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Tremble ne venait pas seulement d'une base, il sortait d'une réunion à huis clos sur un effort connu d'infiltration étrangère. Cet homme avait passé des mois à coordonner la surveillance d'actifs dans 3 États. Il avait un niveau d'habilitation plus élevé que 90% des agents de la région. 3 Fancu avaient arrêté quelqu'un avec une autorisation fédérale plus profonde que celle de la plupart des directeurs des forces de l'ordre de l'État et l'avaient traité comme un intrus quelconque. Brockley ouvrit un dossier marqué interne, non destiné à la distribution et parcourut les notes d'un superviseur de l'anglais. Si Tremble s'était senti menacé, même légèrement, et avait déclenché une alerte de sécurité, notre bureau aurait été contraint de fermer des opérations actives dans 2 comtés. Les implications d'un arrêt mal géré impliquant une personne de son statut ne sont pas mineures. C'était le détail que personne en dehors des murs de Washington ne comprenait. Il ne s'agissait pas seulement d'attitude ou de perception, il s'agissait de sécurité nationale. La réaction en chaîne qui aurait pu se produire si Tremble avait réagi différemment ou avait été traité avec plus d'agressivité aurait causé plus de dommages qu'une douzaine de clips viraux. Pendant ce temps, à Fayetteville, une formation obligatoire fut annoncée discrètement pour tout le département. On demanda aux officiers de libérer leur emploi du temps pour le lundi suivant. La présence n'était pas facultative. La raison officielle, procédure avancée de désescalade et d'identification, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait vraiment. Dans un restaurant au coin près du tribunal, 2 officiers hors service buvaient un café amer en silence, regardant le clip sur le téléphone de l'un d'eux. Il n'a pas crié une seule fois, dit l'un. L'autre secoua la tête. Il n'en avait pas besoin. C'était la partie la plus terrifiante. On pouvait sentir le changement. De retour au DOJ, Brockley rencontra l'agent Tremble dans une petite salle de conférence. Il était de retour dans sa tenue de travail. Veste gris anthracite, chemise grise boutonnée, une montre discrète qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il ne semblait pas fatigué, il semblait prêt à passer à autre chose. « Nous tenons la ligne de notre côté, dit-elle. Nous avons juste besoin de votre déclaration pour les archives. Vous n'êtes pas tenu de parler aux médias, et personne au-dessus de vous ne s'attend à ce que vous le fassiez. » « Bien, dit Tremble. Je n'ai pas l'intention de le faire. »« Sûr ?» demanda Brockley. « La narrative est déjà là dehors. » Il se pencha légèrement en arrière. « Les gens qui doivent savoir savent déjà. Les autres feront ce qu'ils font toujours. Parler, oublier, passer à autre chose. Vous ne voulez pas ajouter votre voix à cela ? » Le visage de Tremble resta ferme. Ma voix était déjà là, dans le silence. Le silence porte plus loin que les cris quand les bonnes personnes écoutent. Et cette fois, elles écoutaient. Le samedi après-midi, le métrage de la caméra corporelle avait été analysé sous tous les angles. Les gens le ralentissaient, ajoutaient des sous-titres, zoomaient sur les expressions, comparaient la chronologie avec celle du répartiteur, et même superposaient des commentaires d'anciens experts des forces de l'ordre. Ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était devenu une partie de la conversation nationale. Les clips passaient à la télévision par câble. Les podcasts le décomposaient ligne par ligne.
Un post sur les réseaux sociaux obtint près d'1 million de likes en 24 heures. C'était une capture d'écran du visage de l'officier Fancu, juste au moment où l'agent Tremble disait « Vous aviez déjà décidé ce que vous voyez avant de poser une seule question ». La légende disait « Et c'est toute l'histoire. » Le département se précipita pour publier une déclaration officielle. Le département de police de Fayetteville reconnaît l'inquiétude publique concernant un arrêt de circulation impliquant un employé fédéral. Nous procédons à une révision interne complète. L'officier 3 Fancu a été placé en congé administratif payé pendant l'enquête. Aucun autre commentaire pour le moment. C'était un communiqué soigneusement rédigé, révisé par 3 avocats et réécrit 4 fois avant publication. Mais ça n'avait pas d'importance. Internet avait déjà pris une décision. 3 Fancu, autrefois juste un autre officier de patrouille dans une ville moyenne, était devenu un symbole d'abus d'autorité, de préjugés, de ce qui arrive quand l'autorité n'est pas soutenue par le jugement. Et pourtant, Tremble ne disait rien, pas d'interview, pas de conférence de presse, pas de retweets, rien. Ce silence ne faisait qu'ajouter du poids à ce que les gens voyaient à la caméra. Pour chaque personne qui criait son indignation, il y en avait une autre qui assimilait cela en silence, laissant les images parler d'elles-mêmes. Pas seulement la confrontation, mais la posture, le contrôle, le refus de céder à la provocation. À l'intérieur du bureau de terrain du FBI à Charlotte, Tremble était assis à sa place habituelle au bout de la table de conférence du 4e étage. Ses collègues veillaient à ne pas l'entourer ni poser de questions. Ils le connaissaient, savaient comment il gérait la pression. Un analyste junior, un homme nommé Tariq Josi, passa par la salle de pause et dit à voix basse « Sacrée affaire, monsieur ». Tremble lui adressa un petit hochement de tête, pas dédaigneux, juste assez pour accuser réception sans inviter davantage. Un superviseur arriva plus tard ce jour-là avec une enveloppe Kraft. Demande des médias. Quelques gros noms. L'équipe d'Anderson Cooper a même demandé une discussion officieuse. Tremble secoua la tête sans l'ouvrir. Pas intéressé. Sûr? Vous pourriez en faire une conversation plus large. Elle l'est déjà, répondit Tremble. Ils n'ont pas besoin de mon visage pour la raconter. Pendant ce temps, Fancu était assis seul dans son appartement. Les stores étaient fermés, son téléphone éteint. Un sandwich à moitié mangé reposait intact sur une assiette. Son nom était toujours en tendance sur Twitter, bien que de nouveaux scandales commençaient à le remplacer dans l'algorithme. On l'avait traité de tous les noms. Certains le défendaient, d'autres le démolissaient. Ce qui lui fit le plus mal ne fut pas les menaces ni les insultes. Ce fut un ancien camarade de l'académie qui écrivit « Ça n'aurait pas dû arriver. Tu aurais pu respecter l'homme ». Cela resta dans sa tête plus que tout le reste, car au fond, 3 savait que quelque chose avait changé dans les 30 premières secondes de l'arrêt. Il avait senti l'instinct de désamorcer et l'avait ignoré. Il avait choisi l'ego plutôt que le professionnalisme, et maintenant, tout le pays l'avait vu. À la station, le chef rencontra le conseiller juridique de la ville à huis clos, non pas parce qu'il s'attendait à des poursuites, il n'y avait eu ni altercation physique ni arme dégainée, mais parce que le mal était déjà fait. La confiance s'érodait dans la communauté, et le chef savait qu'il répondrait à des questions pendant des mois. Et pourtant, aucune plainte ne vint, ni tournée médiatique, ni tentative de la part de Tremble de capitaliser sur le moment. C'est ce qui troubla le plus 3. Il s'attendait à du feu et de la fureur, au type de réaction qui accompagne la colère et les exigences de justice. Mais ce qu'il reçut fut pire, une dignité silencieuse, du genre qui ne se contente pas de nuire à votre carrière, mais qui vous fait remettre en question tout votre sens de l'identité. Ce soir-là, un présentateur de nouvelles dit quelque chose qui frappa plus fort que n'importe quel titre. Ce que nous avons vu sur ce bas-côté n'était pas seulement un mauvais arrêt, c'était un miroir. Et certaines personnes n'aiment pas ce qu'elles voient en retour. Mais tout le monde ne détourna pas le regard. Certains fixèrent ce miroir et commencèrent à poser des questions différentes, celles qui ne disparaissent pas après l'extinction des caméras.